Le parler en langue n'est pas le signe de la réception du Saint-Esprit. Le Seigneur m'a mandaté aujourd'hui auprès de toi, mon frère, auprès de toi, ma sœur, afin de dénoncer cette doctrine qui est fausse. Je vous salue dans le puissant et précieux nom de Jésus-Christ. Je suis le frère David, prédicateur de l'évangile de Jésus-Christ. Et c'est ce Jésus-Christ-là, comme je le disais tantôt, qui m'a mandaté auprès de vous afin de dénoncer cette doctrine, mais surtout afin d'asseoir dans votre cœur la véritable doctrine de Christ en ce qui concerne l'expression du Saint-Esprit chez ceux qui l'ont reçu. Et nous disons que cette doctrine est fausse parce qu'elle n'a aucun fondement scripturaire. Elle ne s'appuie pas sur la doctrine de Christ. Et comme il est dit dans Marc 1, verset 22, la doctrine de Christ est l'enseignement de Jésus-Christ. Et c'est cet enseignement-là qu'il a transmis aux apôtres. Et comme le disons sur cette chaîne, selon Éphésiens 2, verset 20, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ étant la pierre angulaire. Donc, toutes les doctrines que nous avons à enseigner doivent s'appuyer donc sur ce fondement-là. Et cette doctrine-là est fausse parce qu'elle ne s'appuie pas sur ce fondement-là et elle s'appuie sur la philosophie, c'est-à-dire la pensée humaine, via la théologie. Et l'apôtre Paul dénonçait déjà cette manière de concevoir les Écritures. Dans Colossiens chapitre 2 au verset 5, il disait de faire attention à la séduction. Et dans toujours Colossiens 2 au verset 8, il demande de prendre garde à la philosophie qui peut faire de nous sa proie à travers des traditions humaines qui s'appuient sur les rudiments du monde. Et un homme, au début du XXe siècle, Charles Parham, a commis cette erreur-là. Et en transmettant cette fausse doctrine via la théologie, parce qu'il avait une école théologique. Nous n'avons pas l'habitude de nous en prendre directement à des individus, parce que selon Éphésiens 6, verset 12, notre combat n'est pas contre la chair ni contre le sang, mais contre les autorités, contre les principautés, contre les dominations. Et c'est contre ces esprits méchants qui sont derrière cette fausse doctrine-là que nous nous en prenons. Nous citons cet homme Charles Parham parce que c'est lui qui a été instrumentalisé par l'ennemi afin de véhiculer cette fausse doctrine. Et à travers lui, à travers son école théologique, d'autres hommes comme William Seymour ont véhiculé cette fausse doctrine via un prétendu réveil. Et on verra plus tard que même cet homme, William Seymour, va revenir sur certains de ces points-là. Si on a le temps dans la vidéo, on reviendra dessus. Mais déjà, nous allons nous concentrer sur la dénonciation de cette doctrine et montrer qu'elle n'a aucun fondement scripturaire. Et pour le prouver, nous allons nous appuyer déjà sur l'ancienne alliance, parce que cette confusion vient déjà de la mauvaise interprétation de la promesse de l'esprit qui est faite dans l'ancienne alliance. Et comme je vous l'ai déjà dit dans la plupart des vidéos parlant du Saint-Esprit, pour ceux qui sont il y a un moment sur cette chaîne YouTube, la réception du Saint-Esprit, le don du Saint-Esprit est une promesse qui a été faite depuis l'ancienne alliance. Et le passage le plus célèbre que les chrétiens connaissent, c'est Joël 2, verset 28, qui dit, après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Joël 2, verset 28. Et lorsqu'on parle de vos fils et vos filles prophétiseront, beaucoup confondent cela avec le don du parler en langue. Et ils développent cette thèse-là en s'appuyant sur la mauvaise compréhension ou interprétation des Écritures. Déjà, le fait de dire que vos fils et vos filles prophétiseront, le don de prophétie n'a rien à voir, elle n'est pas à confondre avec le don du parler en langue. Donc c'est pas moi qui le dis, c'est l'apôtre Paul. Et il le dit dans 1 Corinthiens chapitre 14, on va lire du verset 2 jusqu'au verset 3, et je vous conseille de lire tout ce chapitre-là, 1 Corinthiens chapitre 14. Parce que dans ce chapitre, non seulement il distingue le don du parler en langue et le don de prophétie, mais il explique en longueur le don du parler en langue que beaucoup confondent avec le rabababa, rakakaka, etc., qui est une fausseté qu'on appelle la glossolalie. Si le Seigneur le permet, nous ferons une vidéo pour dénoncer cela. Mais aujourd'hui, là n'est pas la question. Donc, dans 1 Corinthiens 14, versets 2 à 3, l'apôtre Paul fait la distinction entre le don de prophétie et le don du parler en langue, qu'il ne faut pas confondre, afin que certains ne disent pas que le fait de prophétiser, c'est l'expression du don du parler en langue. Dans 1 Corinthiens chapitre 14, de 2 à 3 dit ceci. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend, et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console.
Donc, vous voyez que le don du parler en langue, c'est l'homme qui s'adresse à Dieu, qui lui dit des mystères. Donc, en fait, quelque part, c'est prier. Parce que prier, c'est parler à Dieu. Par contre, le don de prophétie, c'est Dieu qui utilise l'homme pour parler à d'autres hommes. D'accord? Parce que le prophète, c'est celui qui parle de la part de Dieu. Donc, il parle aux hommes de la part de Dieu afin de les édifier, de les consoler, comme c'est précisé dans 1 Corinthiens 14, verset 3. Donc, il ne faut pas confondre les deux. Donc, le don du parler en langue, c'est l'homme qui s'adresse à Dieu en lui disant des mystères. Maintenant, quels sont ces mystères-là? Il faut les clarifier. Nous n'allons pas utiliser la philosophie pour clarifier ces mystères. C'est la Bible qui explique la Bible. Ce sont les Écritures qui expliquent les Écritures. Donc, cela est plus développé concernant les mystères dans Actes chapitre 2. Donc, c'est dans Actes chapitre 2 où la promesse de Joël chapitre 2, 28 est accomplie, selon l'apôtre Pierre qui le dit, qui le confirme dans Actes chapitre 2, verset 17. Donc, lorsqu'on va dans Actes chapitre 2, on va lire du verset 8 jusqu'au verset 11 pour comprendre quels sont ces mystères-là que l'homme qui a le don du parler en langue, quels sont ces mystères-là qu'il évoque en parlant à Dieu. Donc, Actes chapitre 2, de 8 à 11 dit ceci. Et comment les entendons-nous dans notre propre langue, à chacun dans notre langue maternelle? Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye, voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes. Comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Donc, Acte 2, verset 11, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Donc, si celui qui a le don du parler en langue, il s'adresse à Dieu, mais il lui parle de ses merveilles. Donc, il exalte Dieu en lui parlant de ses merveilles, ce qu'il a fait de merveilleux. Voyez-vous, c'est ce à quoi fait allusion l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 14, de 2 à 3, surtout le verset 3, de 2 à 3 en tout cas, lorsqu'il parle des mystères, dire à Dieu des mystères au chapitre 2. D'accord? Donc, les mystères en question, ce sont les merveilles que l'homme reconnaît que Dieu a fait. Et pour ceux qui ne comprennent pas toujours, je vous donne un exemple du fait des hommes qui adressent à Dieu des merveilles. C'est le cas de Moïse avec les Israélites. Lorsqu'ils vont contempler le miracle, sinon les miracles du Seigneur, ils vont élever vers lui une prière sous forme de cantique. On peut le lire dans Exode chapitre 15. Je vous invite à lire Exode chapitre 15 en entier. Vous allez voir comment les Israélites avec Moïse vont exalter le Seigneur. Mais nous, on va se concentrer sur le verset 11 pour ne pas trop perdre du temps, qui dit, « Qui est comme toi parmi les dieux, ô Éternel? Qui est comme toi, magnifique en sainteté, digne de louange, opérant des prodiges. » Exode 15, verset 11. Vous voyez ici les Israélites, avec Moïse, vont élever le Seigneur, vont exalter le Seigneur, ils vont dire des merveilles, c'est-à-dire les gloires qu'il a faites. Et dans les psaumes, vous allez voir plusieurs psaumes d'exaltation qui vont dans ce sens-là. Je vous invite à lire, par exemple, le psaume chapitre 26, de 6 à 7. Vous allez voir comment l'homme parle à Dieu de ses merveilles. Donc, c'est ça le don du parler en langue. Et parmi ces exaltations, il peut aussi y avoir des actions de grâce lorsqu'on parle en langue. L'apôtre Paul le développe dans 1 Corinthiens 14. Je vous ai dit qu'on devait beaucoup revenir sur ce chapitre-là, qui est un chapitre de base pour cette prédication. 1 Corinthiens chapitre 14, disons du verset 16 au verset 17, parce que le don du parler en langue consiste aussi à dire des actions de grâce, c'est-à-dire des remerciements à Dieu. Donc, 1 Corinthiens 14, verset 16 à 17 dit, « Autrement, si tu rends grâce par l'Esprit, comment celui qui est dans les rangs de l'homme, du peuple, répondra-t-il Amen à ton action de grâce, puisqu'il ne sait pas ce que tu dis? Tu rends, il est vrai, d'excellentes actions de grâce, mais l'autre n'est pas édifié. » Donc, le don du parler en langue consiste aussi à rendre d'excellentes actions de grâce, autant pour moi, à notre Dieu. Donc ça, c'est le don du parler en langue. Alors que la prophétie consiste à s'adresser aux hommes pour les édifier, en s'adressant donc poussé par l'Esprit du Seigneur. Donc, ceux qui croient que le don de prophétie et le don du parler en langue, c'est la même chose, voici le Seigneur vous éclaire. Voilà. Donc, le don du parler en langue n'est pas à confondre avec la prophétie. Et ici, lorsque Joël 2, verset 28 dit que vos fils et vos filles prophétiseront, ça ne veut pas dire que
tous ceux qui reçoivent l'Esprit vont forcément avoir le don de prophétie. Ça aussi, c'est une fausse doctrine qu'il faut rapidement écarter. Parce qu'il est clair que lorsqu'on reçoit le Saint-Esprit, il n'est pas donné à tous les chrétiens d'avoir le don de prophétie. D'accord? Parce que autant le don du parler en langue n'est pas donné à tous les chrétiens, donc ça ne peut pas être le signe, la preuve de la réception du Saint-Esprit. Sinon, les chrétiens qui n'ont pas ce don, est-ce que vous allez considérer à tort qu'ils n'ont pas le don, n'ont pas reçu le Saint-Esprit? C'est la même chose, le don de prophétie. C'est-à-dire qu'il n'est pas donné à tous les chrétiens. Sinon, si un chrétien ne manifeste pas le don de prophétie, vous allez aussi vous hasarder faussement à dire qu'il n'a pas reçu l'Esprit. Parce qu'il y a une diversité de dons. Je vous invite à lire 1 Corinthiens chapitre 12. Et dans cette diversité de dons, il n'est pas dit que tous les chrétiens ont les mêmes dons, que ce serait le don du parler en langue ou le don de prophétie. Vous pouvez lire en entier 1 Corinthiens chapitre 12. Je vous exhorte à le faire, d'accord, afin que certains ne prennent pas des textes tirés du contexte pour développer des fausses doctrines et faire de vous leur poids par des philosophies, comme a averti l'apôtre Paul dans Colossiens chapitre 2, 8, que nous avons déjà cité. Donc, 1 Corinthiens 12, verset 10, dit ceci: à un autre, le don d'opérer des miracles, à un autre, la prophétie, à un autre, le discernement des esprits, à un autre, la diversité des langues, à un autre, l'interprétation des langues. Vous voyez ici, on donne divers dons à chaque membre de l'Assemblée, parce que nous formons ce qu'on appelle le corps de Christ. Et le corps de Christ n'est pas formé que de doigts, n'est pas formé que de mains. Il y a une diversité de membres. C'est la même chose que la diversité de dons. C'est ce que dit 1 Corinthiens chapitre 12, que je vous invite à lire en entier. Et de manière plus précise, dans toujours 1 Corinthiens chapitre 12, l'apôtre Paul va davantage clarifier pour montrer que tous les chrétiens n'ont pas les mêmes dons. 1 Corinthiens chapitre 12, allons-y du verset 28 jusqu'au verset 30. Il est dit: et Dieu a établi dans l'Église, premièrement des apôtres, secondement des prophètes, troisièmement des docteurs, ensuite ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont les dons de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Verset 29, tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils docteurs? Tous ont-ils le don des miracles? Tous ont-ils le don des guérisons? Tous parlent-ils en langue? Tous interprètent-ils? Donc, voyez-vous, ici, l'apôtre Paul parle de la diversité de dons et l'ordre des dons, notamment les ministères de l'enseignement, apôtres, prophètes et les autres enseignants, les autres docteurs. Donc, il y a un ordre et il évoque aussi les différents dons et il va terminer au verset 29 avant d'arriver jusqu'au verset 30 par des questions rhétoriques. Il va dire au verset 22, tous sont-ils apôtres? Ouais, un peu. Tous sont-ils prophètes? Ces questions rhétoriques là sont en fait des affirmations indirectes. Dire que tous n'ont pas le don du parler en langue. C'est-à-dire tous les chrétiens n'ont pas le don du parler en langue. Mais il utilise ici des tournures rhétoriques pour ces affirmations indirectes. Donc, pour ceux qui ne comprennent pas bien ce qu'on entend par question rhétorique, je vous invite à lire la Bible en français courant, parce qu'ici, Luc II développe un français plutôt académique, plutôt soutenu, qui est parfois difficile à la compréhension, même pour ceux qui ont fait des longues études, parce que tout le monde n'est pas spécialiste de littérature. C'est pourquoi je vous conseille la Bible en français courant ou la Bible parole de vie qui clarifie vraiment ce passage-là. D'ailleurs, je vais prendre mon téléphone pour lire la Bible en français courant, comment c'est traduit 1 Corinthiens chapitre 12, du verset 28 jusqu'au verset 30. Donc, excusez-moi, j'ouvre rapidement l'application. Voilà, 1 Corinthiens chapitre 12, à partir du verset 28, on va lire donc jusqu'au verset 30, donc avec un français plus simple. C'est ainsi que dans l'Église, Dieu a établi premièrement des apôtres, deuxièmement des prophètes et troisièmement des enseignants. Ensuite, il y a ceux qui accomplissent des miracles, puis ceux qui peuvent guérir les malades, ceux qui ont le don d'aider ou de diriger les autres, ou encore de parler en des langues inconnues. Tous ne sont pas apôtres ou prophètes ou enseignants. Tous n'ont pas le don d'accomplir des miracles, ou de guérir les malades, ou de parler en des langues inconnues ou d'interpréter ces langues. Donc, vous voyez ici, la version français courant est assez, sinon très claire, pour dire que tous les membres de l'Assemblée n'ont pas le don du parler en langue ou n'ont pas le don de prophétie. Donc,
Cette doctrine qui dit que le don du parler en langue est le signe de la réception du Saint-Esprit ne s'appuie pas sur les Écritures, ne s'appuie pas sur l'enseignement de Paul, ne s'appuie pas sur l'enseignement de Jésus-Christ. C'est une philosophie. Voilà. Et l'apôtre Paul le confirme même, si vous repartez à 1 Corinthiens chapitre 14, au verset 5, il dit « Je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue. » Vous voyez ici, il désire, parce que l'église de Corinthe, tout le monde ne parlait pas en langue. Paul avait ce don de la diversité des langues. D'accord? Et Paul avait aussi le don de prophétie. Mais lui, son désir, c'est que toute l'assemblée puisse l'avoir. Si le désir, c'est parce que toute l'assemblée de Corinthe ne l'avait pas. Et doctrinalement, selon 1 Corinthiens 12, de 28 à 30, que lui-même l'a développé, il n'est pas possible. Hein? C'est un vœu. C'est en fait, ici, l'apôtre Paul parlait, en fait, de manière, on va dire, rhétorique. Donc, c'était un vœu qu'il avait. Mais doctrinalement, selon 1 Corinthiens chapitre 12, de 28 à 30, sinon selon 1 Corinthiens 12 de manière générale, l'assemblée ne peut pas avoir les mêmes dons, notamment le don du parler en langue qui nous concerne aujourd'hui. Donc, cette doctrine-là est totalement fausse. Et ces personnes qui vont développer ce parler en langue-là en disant que non, si la personne ne parle pas en langue, elle n'a pas le Saint-Esprit, c'est une doctrine totalement fausse. Et même ce parler en langue qui est développé dans les assemblées de nos jours ou dans les lieux dits chrétiens, je préfère dire ça, avec des pincettes, c'est un parler en langue qui est plutôt de la glossolalie. Parce que si vous lisez 1 Corinthiens chapitre 12, 10 qu'on a évoqué tout à l'heure et 1 Corinthiens chapitre 12 de 28 à 30, on parle surtout de don de la diversité des langues. Donc, ce sont des langues connues qui sont sur terre. Parce que lorsque le français courant parle des langues inconnues, elles sont inconnues pour l'autochtone, pour la personne qui n'a jamais entendu ces langues-là. Mais ce sont des langues qui existent réellement. C'est ce que dit l'apôtre Paul. Je vous invite à lire 1 Corinthiens 14, verset 10. On ne pourra pas lire tous les passages. Où il dit que quelle que soit la diversité des langues, en fait, ces langues-là sont intelligibles et existent sur terre. Donc, le don du parler en langue, c'est la diversité des langues. Et cela a été démontré dans Actes chapitre 2, qu'on a lu une portion tout à l'heure, du verset 8 jusqu'au verset 11, que les Juifs qui font partie de la diaspora, qui sont nés dans des pays, divers pays sous le soleil à l'époque au 1er siècle, ils sont venus en pèlerinage à Jérusalem. Et ils vont entendre les Galiléens, parce que les apôtres et les disciples étaient essentiellement galiléens, ils étaient juifs. Et ils étaient étonnés de les entendre parler en arabe, de les entendre parler en crétois, etc. C'était des langues diverses qui étaient des langues dites barbares pour eux, les Galiléens. Mais pour ceux de la diaspora qui vivaient sous d'autres cieux, ils connaissaient ces langues. C'était leur langue maternelle. Et ils entendaient, ils étaient étonnés, ils étaient émerveillés le fait que les Galiléens puissent parler ces langues-là. Donc, c'est ça le don de la diversité des langues. Or, dans les assemblées aujourd'hui, c'est plus de la glossolalie. La glossolalie, c'est le fait de prononcer des syllabes qui sont, en fait, qui ne relèvent pas d'une langue connue. C'est la glossolalie. Et ce fait-là, c'est dans le mysticisme. La glossolalie a des origines mystiques. Elle n'est pas née dans les églises dites de réveil. Je vous invite à faire vos recherches sur Internet. Vous savez, aujourd'hui, la connaissance est démocratisée. Si vous voulez avoir la connaissance, vous allez la trouver un peu partout, que ce soit dans les bibliothèques ou surtout sur Internet aujourd'hui. Donc, faites vos recherches, vous verrez que la glossolalie n'est pas l'apanage des assemblées dites éveillées. La glossolalie existe déjà même dans, chez les chamans, dans le chamanisme. Faites vos recherches. C'est dans le chamanisme. La glossolalie existe même dans les traditions africaines. D'accord? Dans le mysticisme africain, la glossolalie existe. Même dans la Rome antique, dans la Grèce antique, notamment à travers le culte à la fausse divinité qui est Bacchus, les personnes avaient des transes et ils avaient tendance à émettre des sons glossolaliques, rababa, rakaka, etc. D'accord? Ça existe bien avant les églises de réveil. Et ce mouvement a été repris à travers les différents réveils dits chrétiens, je peux mettre son guillemets, qui sont nés depuis le début du XXe siècle, notamment à l'époque de William Seymour. Donc, c'est manifesté par la glossolalie. Donc, cela, c'est du mysticisme. Ce n'est pas le don du parler en langue qui est développé dans 1 Corinthiens chapitre 12, dans Actes chapitre 2, dans 1 Corinthiens chapitre 14. Ce n'est pas cela. Et si le Seigneur le permet, je le disais, on fera une vidéo pour développer un peu plus cela.
Donc, et les personnes sont aussi éberluées par les miracles, les prétendus miracles qui étaient développés pendant ces mouvements dits de réveil. Mais si votre chrétienté se limite aux miracles, mais je vous assure, vous avez cru en vain, ou vous êtes des enfants dans la foi en réalité. Parce que il n'est pas dit que nous sommes contre les miracles. Je l'ai dit déjà dans les vidéos précédentes. Selon Marc 16, le digit avant, nous avons cette possibilité-là d'être accompagnés par les miracles. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Nous croyons à l'impulsion des mains et à la guérison. Nous croyons au fait que par l'Esprit du Seigneur, on puisse chasser les démons. Mais nous savons que ces miracles-là ne sont pas la certification de la présence de l'Esprit du Seigneur. Sinon, le Seigneur ne n'annoncera pas. Ne sonnera pas. Dans Matthieu 7, verset 21 jusqu'au verset 24, il nous dira que ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui entreront dans le royaume des cieux. Et certains vont dire, nous avons chassé les démons à ton nom, nous avons prophétisé par ton nom. Et le Seigneur va répondre quoi? Je ne vous ai jamais connu. Il va plutôt dire que, en fait, eux, ils pratiquent l'iniquité. Et ce que le Seigneur veut, dans Matthieu 7, verset 24, c'est s'appuyer sur la doctrine de Christ, s'appuyer sur le rocher véritable. Donc, c'est cela. Ne vous laissez pas éberluer par des miracles. D'ailleurs, même les anciens étaient prévenus par rapport à ça. Vous pouvez le lire dans Deutéronome chapitre 13, parce qu'il peut arriver qu'un homme puisse annoncer un signe, annoncer un prodige et l'accomplisse, mais en contrepartie, il va vous amener vers d'autres dieux, adorer d'autres dieux. Parce que la glossolalie, c'est l'adoration de d'autres dieux. Parce que la glossolalie n'est pas connue dans la foi chrétienne, n'est pas dans la doctrine de Christ. Donc si, après un réveil, vous avez vu des miracles, maintenant après ces miracles-là, la personne vous attire pour aller adorer d'autres dieux. Voici ce que les anciens disaient. Le Seigneur disait aux anciens dans l'Ancienne Alliance. Donc, lisons-le dans Deutéronome chapitre 13. Deutéronome chapitre 13, on va lire juste le verset 1 jusqu'au verset 5. Ce n'est même pas sûr qu'on va aller jusqu'au verset 5 parce qu'on n'a pas le temps. Je vous invite à le lire. Il est écrit dans Deutéronome chapitre 13, à partir du verset 1. Si s'élève au milieu de toi un prophète ou un songeur qui t'annonce un signe ou un prodige, et qu'il y ait accomplissement du signe ou du prodige dont il t'a parlé, en disant, allons après d'autres dieux, des dieux que tu ne connais point, et servons-les, tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète ou de ce songeur, car c'est l'Éternel votre Dieu qui vous met à l'épreuve pour savoir si vous aimez l'Éternel votre Dieu de tout votre cœur et de toute votre âme. Voyez-vous, je me suis arrêté au verset 4 pour aller jusqu'au verset 5, jusqu'au verset 6, où ce faux prophète-là qui accomplissait des prodiges, mais amenait le peuple à d'autres dieux. Ici, on dit qu'il devait être puni de mort. Aujourd'hui, il n'est pas dit que vous allez la quitter, les faux prophètes. Mais cette mort-là évoque la mort éternelle, la mort spirituelle. C'est-à-dire que si vous suivez ces hommes-là, vous allez avoir aussi une mort éternelle. Comme il est dit dans Matthieu 15, verset 14, si je ne me trompe pas, cette référence-là, Matthieu 15, verset 14, il est dit, si un aveugle suit un autre aveugle, les deux tomberont dans une fosse. C'est-à-dire, ces faux prophètes-là sont touchés par l'aveuglement spirituel. Et si vous suivez ces aveugles spirituels-là, vous aussi, vous allez tomber dans la fosse. Ici, c'est une parabole pour parler de l'enfer. Voilà, donc c'est cette parenthèse qu'on veut ouvrir par rapport à ceux qui sont entraînés par cette fausse doctrine qui est la glossolalie, quand bien même elle s'appuierait sur des prétendus miracles. Voilà. Donc, cette doctrine est fausse. Et maintenant, avant de vous enseigner véritablement sur le véritable signe de la réception du Saint-Esprit chez un élu, on va d'abord clarifier l'un des fondements de cette fausse doctrine. Cette fausse doctrine s'appuie aussi sur le fait que dans des épisodes bibliques où des personnes reçoivent le Saint-Esprit, on va voir parfois l'expression récurrente du don du parler en langue. Et c'est dans Actes chapitre 2, du verset 4 jusqu'au verset 11 qu'on a lu ici, où il y a l'expression du parler en langue. C'est le jour de l'accomplissement de Joël 2, verset 28. Vous allez voir les chrétiens qui vont recevoir, les élus qui vont recevoir le don du Saint-Esprit vont se mettre à parler en langue. Ça se répète aussi dans Actes chapitre 10, de 43 à 49, aussi dans Actes chapitre 19, de 1 à 6. Donc, commençons dans Actes chapitre 2, de 4, verset 4 jusqu'au verset 11. Donc, pourquoi là, il y a la manifestation du don du parler en langue ici? Parce que cet homme-là, Charles Parham, va, selon nos recherches, faire un devoir dans son école de théologie. Il va demander à ses étudiants de montrer, en fait, de trouver quel est le signe de la réception du Saint-Esprit dans les Écritures. Et
ces étudiants en grande majorité vont dire c'est le parler en langue. Et c'est à partir de cette expérience-là qui va conforter sa fausse doctrine. Donc, ces personnes-là n'ont pas l'esprit du Seigneur. C'est-à-dire, elles s'appuient sur quelques épisodes bibliques par l'ensemble des Écritures pour développer des doctrines qui sont fausses. C'est pourquoi l'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens 1, verset 22, va nous avertir sur les dangers de la sagesse humaine. D'accord? Parce que c'est la sagesse de Dieu, selon 1 Corinthiens chapitre 2, que je vous invite à lire à partir du verset 1 jusqu'au verset 14 même. C'est la sagesse de Dieu qui permet de comprendre les Écritures et non la sagesse humaine. C'est pourquoi l'Esprit du Seigneur ne s'appuie pas dans les écoles de théologie. Donc, pourquoi alors il y a ces trois expressions, surtout les deux premières, dans Acte 2 et dans Acte 10, pourquoi il y a ces expressions du don du parlant en langue? En fait, ici, c'est l'accomplissement d'une autre prophétie. Parce que la Bible explique la Bible elle-même. Il y a une prophétie qui avait été notée depuis Ésaïe chapitre 28, verset 11, nous allons lire, qui dit, mais lisons déjà, pour ne pas trop perdre de temps, Ésaïe chapitre 28, verset 11, il y a une prophétie qui dit dans ce passage-là, Ésaïe 28, verset 11, il est dit, eh bien, c'est par des hommes aux lèvres balbutiantes et au langage barbare que l'Éternel parlera à ce peuple. Donc, ici, par le prophète Ésaïe, il avait été prophétisé que c'est par des étrangers, par une langue étrangère que le Seigneur parlera au peuple de Dieu. Parce que le peuple de Dieu s'était égaré loin de la doctrine. Le peuple de Dieu avait abandonné la loi et épousé des fausses doctrines. Et le Seigneur envoyait des prophètes, parmi lesquels Ésaïe, Jérémie et bien d'autres dans les Écritures, mais le peuple du Seigneur ne va pas l'écouter. Et c'est pourquoi le Seigneur va prophétiser par Ésaïe qu'il enverra des personnes au langage barbare, aux langues étrangères, afin de parler à ce peuple. Et même là, il est dit dans la prophétie qu'ils n'écouteront pas. Donc cette prophétie est accomplie d'une certaine façon avec l'invasion des Assyriens et des Babyloniens qui vont déporter une partie du peuple du Seigneur et qui vont le soumettre. Ça, c'est ce que disent les Écritures. Qui même là, les Israélites ou le royaume de Juda, ils ne vont pas comprendre cette prophétie, cette parole du Seigneur. Et c'est pourquoi, dans les temps que nous sommes parvenus aujourd'hui, dans les temps de la fin, selon Hébreux chapitre 1 au verset 1 jusqu'au verset 2, donc dans les temps de la fin, le Seigneur va aussi, par l'accomplissement de Joël 2 verset 28, il va parler au peuple israélite qui était incrédule, il va leur parler à travers des bouches, à travers des langues qui sont étrangères. Et même là, ils ne vont pas tous comprendre. Et c'est ce qui est accompli dans Actes chapitre 2. Et c'est pas nous qui le disons, c'est l'apôtre Paul qui rappelle cela, parce que c'était un signe par rapport à l'incrédulité du peuple israélite en ce qui concerne le message du Seigneur. Donc, c'est pas nous qui le disons, c'est pas une philosophie que nous avons développée, c'est l'apôtre Paul qui l'évoque dans 1 Corinthiens chapitre 14, que nous avons déjà mentionné dans cette vidéo. Dans 1 Corinthiens chapitre 14, on va lire cette fois-ci du verset 21 jusqu'au verset 22. 1 Corinthiens chapitre 14, de 21 à 22, il est écrit dans la loi, c'est par des hommes d'une autre langue et par des lèvres d'étrangers que je parlerai à ce peuple. Et ils ne me coûteront pas, même ainsi, dit le Seigneur. Par conséquent, les langues sont un signe non pour les croyants, mais pour les non-croyants. La prophétie, au contraire, est un signe non pour les non-croyants, mais pour les croyants. Donc, voyez, l'apôtre Paul fait mention de la prophétie d'Ésaïe 28 pour expliquer que le parler en langue est un signe pour les non-croyants. Et le peuple israélite, dans Actes chapitre 2, symbolisait le peuple non-croyant. C'est-à-dire qu'ils ne croyaient pas au salut par la foi en Jésus-Christ. Ils croyaient plus que la justification est faite à travers la loi, à travers les œuvres. C'est ce que dénonce l'apôtre Paul dans Romains chapitre 9, de 30 à 33, que je vous invite à lire. Mais par contre, le Seigneur, en envoyant le Saint-Esprit, va encore leur rappeler que par la puissance du Seigneur, par la foi en Jésus-Christ, c'est là où on peut être justifié. Et même là, les Israélites ne vont pas comprendre. Parce que même s'il y a eu beaucoup qui ont reçu l'Esprit, même s'il y a environ 3000 personnes qui ont cru, la grande majorité, le reste n'a pas cru. C'est pourquoi dans Actes chapitre 2, verset 41, il est dit que ceux qui acceptèrent vont prendre le baptême. Si on dit ceux qui acceptèrent, c'est qu'il y en a qui n'ont pas accepté. Donc maintenant, c'était un signe pour eux. Eux qui étaient un peuple incrédule, c'était un signe pour eux que le Seigneur envoyait le fait que des Galiléens qui n'ont jamais appris ces langues-là de manière naturelle
vont se mettre à parler des langues qui n'étaient pas des langues de leur terroir d'origine. Voyez-vous? Donc là, c'était un signe, c'est l'accomplissement d'Ésaïe 28, verset 11. D'accord. Donc, le parler en langue, c'est un signe pour les incrédules. Et cette incrédulité aussi a été reprise encore, a été démontrée dans Actes chapitre 10 de 43 à 49. Parce que l'apôtre Pierre, qui fait partie des apôtres fondateurs, et les autres chrétiens qui avaient cru, en fait, pour eux, le Saint-Esprit, le nom du Saint-Esprit ne pouvait être accordé qu'aux Juifs, aux Israélites. C'est ce qu'ils croyaient. Ils ne croyaient pas que le nom du Saint-Esprit pouvait être fait aussi aux non-juifs. Et c'est ce qui est développé dans Actes chapitre 10, que je vous invite à lire en entier. Or, le Seigneur va interpeller l'apôtre Pierre et va l'envoyer vers un non-juif qui est Corneille. Corneille était un centenier romain, un officier romain. Donc, le Seigneur va l'envoyer vers Corneille. Et là, l'apôtre Pierre, vers Corneille et vers ceux de sa maison, l'apôtre Pierre va annoncer l'évangile à Corneille. Et avec étonnement, il va constater qu'ils vont recevoir aussi le Saint-Esprit. Et le signe qui montrera qu'ils ont reçu le Saint-Esprit, c'est le don du parler en langue. Parce que l'apôtre Pierre et les Israélites étaient incrédules. Donc, il fallait un signe qui confirmait ce qui est dit dans Ésaïe 28, verset 11. Donc, on va lire ce passage-là rapidement. Actes chapitre 10. Actes chapitre 10, on va lire du verset 43 jusqu'au verset 11. On va le lire rapidement parce que c'est un passage qu'on a déjà lu plusieurs fois pour ceux qui sont depuis longtemps sur cette vidéo. Donc, vous commencez certainement à l'apprendre par cœur. Dans Actes chapitre 10, on lit à partir du verset 43. Que le prophète rende de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens, car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Donc ici, ils étaient étonnés selon le verset 45, que le don du Saint-Esprit fût accordé aux païens. Le païen ici, c'est les non-juifs. D'accord? Et au verset 46, on dit, car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Le car là montre l'explication. C'est-à-dire qu'ils ont été convaincus qu'ils ont vraiment reçu le Saint-Esprit parce qu'il y avait un signe extérieur, c'est-à-dire ils parlaient des langues qu'ils avaient apprises de manière surnaturelle et ils disaient des merveilles, ils glorifiaient le Seigneur. Donc, vous voyez ici, ça a mis fin à leur incrédulité. Donc, c'est un signe pour ceux qui sont incrédules. Donc, c'est pourquoi, dans ces deux épisodes-là, vous allez avoir la manifestation du don du parler en langue chez ces personnes-là. Et Acte 19, du verset 1 jusqu'au verset 6, nous n'aurons pas le temps de le lire. Vous allez aussi voir cela. Mais là-bas, on va pas forcément dire que c'est l'accomplissement d'Ésaïe 28, verset 11. Parce qu'il peut arriver que des chrétiens puissent manifester le don du parler en langue. Mais ce que nous dénonçons, c'est que c'est pas une règle. Voilà. Donc, déjà, même dans Acte 19, de 1 à 6, vous allez voir que les 12 disciples là-bas, ils n'avaient connu que le baptême de Jean. Donc, ils ne connaissaient même pas qu'un Saint-Esprit existait. Donc, quelque part, ils étaient aussi comme des incrédules. Dans l'apôtre Paul a dû leur présenter l'évangile et après imposition des mains, ils ont reçu le Saint-Esprit. Voilà. Donc, ainsi, il y avait la preuve extérieure qu'ils avaient véritablement reçue. Mais, à partir de ces 3 épisodes-là qui ont leur explication, qui était une explication prophétique, on peut pas développer une doctrine qui ne s'appuie pas sur des enseignements scripturaires de Christ ou des apôtres qu'il a envoyés. On peut pas le faire. Parce que vous allez voir qu'il y a d'autres épisodes, il y a d'autres passages bibliques où des personnes reçoivent le Saint-Esprit. Je vous invite à aller Actes chapitre 8, verset 17, lorsque ceux de la Samarie, après que l'apôtre Jean et l'apôtre Pierre arrivèrent au temps pour moi, après leur arrivée, l'apôtre Pierre et l'apôtre Jean vont leur imposer les mains. Sur l'imposition des mains, il y a déjà une vidéo qui est sur cette chaîne, autant pour moi, pour ceux qui croiraient que le Saint-Esprit serait donné par imposition des mains. Il y a une vidéo qui clarifie cela. Donc, après imposition des mains de l'apôtre Pierre et l'apôtre Jean, ceux de la Samarie vont recevoir le Saint-Esprit. Je vous invite à lire dans Actes 8, verset 17. Bon, au verset 18 et à la suite, on va jamais dire qu'ils ont commencé à manifester le don du parler en langue. Ce n'est pas mentionné. Donc, vous voyez, lorsque l'évangile Philippe va aussi rencontrer l'eunuque éthiopien, c'est la même chose. On ne parle pas des manifestations du don du parler en langue. Aussi l'apôtre Paul dans Actes chapitre 16 du verset 30 jusqu'au verset 33 avec le geôlier et ceux de sa maison. Lorsqu'il va leur annoncer l'évangile, on va jamais voir l'expression du don du parler en langue. Donc il y a plusieurs passages bibliques
si vous épluchez les Écritures, vous verrez que ceux qui reçoivent l'Esprit ne manifestent pas forcément le don du parlant. Il y a des cas spécifiques et il y avait une origine prophétique dans la plupart de ces cas. Voilà. Donc ça, c'était pour vraiment mettre fin à cette fausse doctrine qui s'appuie sur quelques épisodes qui ont une portée prophétique et les personnes vont en faire une règle qui ne tire pas, qui ne s'enracine pas dans les Saintes Écritures. Voilà. Donc, puisque nous croyons que cette fausse doctrine a déjà été détruite dans ton cœur, mon frère, ma sœur, il est aussi important, après avoir arraché cette mauvaise sémence, il est important de mettre la véritable sémence. C'est-à-dire, quel est le véritable signe de la réception du Saint-Esprit chez un saint? Est-ce le don du parler en langue? Non. Est-ce le don de la prophétie? Non. C'est pas ça le signe. Donc, les dons ne peuvent pas être la preuve de la réception du Saint-Esprit parce que les dons peuvent être imités. Dans une vidéo, je vous ai dit, Aaron et Moïse, dans l'Ancienne Alliance, avec le bâton que le Seigneur leur a donné, ont fait certains miracles, mais qui ont été imités par les magiciens égyptiens. Vous voyez bien, on ne peut pas se limiter aux dons, par exemple, à la puissance, à la manifestation de la puissance, pour dire que c'est la preuve que la personne a reçu le Saint-Esprit. Le Seigneur fait grâce comme il veut et à qui il veut. Et il y a la puissance d'égarement qui existe aussi, surtout dans ces derniers temps où il y a une puissance d'égarement qui manifeste beaucoup de miracles qui existent. Jésus-Christ en a parlé dans Matthieu 24, verset 24, de la puissance d'égarement qui fait en sorte que si c'était possible, même les élus soient séduits. Mais Dieu merci, nous ne serons jamais séduits, nous les élus, au nom puissant de Jésus-Christ. Tu ne seras jamais séduit, tu ne seras jamais séduite. Hein, ma sœur, tu ne seras jamais séduit, mon frère, au nom puissant de Jésus-Christ. Voilà. Donc, s'appuyer sur les dons, c'est vraiment faire fausse route. Ce qui est important, c'est appuyer sur ce que disent les Écritures comme signe de la réception du Saint-Esprit. Et ce signe de la réception du Saint-Esprit, tu le lis tout le temps. Mais mon frère, ma soeur, tu as oublié, puisque tu as eu cet aveuglement-là, qui n'est pas ta faute, mais dû aux fausses doctrines que tu as reçues de la part de certains hommes et de la part de certains théologiens. Donc, quel est le signe de la réception du Saint-Esprit selon les Écritures? Mais c'est un passage très célèbre. Il y a plusieurs passages. Moi, c'est un seul passage. D'accord? Parce qu'on est pris par l'impératif du temps. Donc, ce passage-là, c'est Galates chapitre 5. Vous me voyez venir, non? Galates chapitre 5. Certains ont déjà même complété verset 22. Oui. Galates 5, verset 22. Ce passage, on parle du fruit de l'esprit. D'accord? Parce que le fruit, c'est ce que donne un arbre. Et on reconnaît un arbre par son fruit. D'accord? Et c'est ce que dit Jésus-Christ dans Matthieu 12, verset 33. On le connaît par leurs fruits. Or, spirituellement, nous sommes des arbres. Selon le prophète Jean dans Matthieu chapitre 3. Spirituellement, nous sommes des arbres. Et un arbre se reconnaît par ce qu'il produit. D'accord? Parce que nous ne sommes pas des arbres stériles. Nous avons reçu une sémence très féconde, très fertile, qui est le Saint-Esprit. Et donc, pour reconnaître si nous sommes véritablement des chrétiens, c'est à travers le fruit de l'Esprit. Mes frères, la simplicité des Écritures, c'est tout simplement Galates 5, verset 22 qui développe cela. Et le fruit de l'Esprit, il est manifeste ici. Galates 5, verset 22, il est dit quoi? Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Vous voyez ici, ces éléments-là, ce fruit-là est inimitable. On peut imiter un miracle, mais le fruit de l'Esprit est inimitable. C'est la preuve indiscutable de la réception du Saint-Esprit. Et on va développer quelques-uns de ces fruits-là. On ne développera pas tous, parce que YouTube, c'est pas l'église. Ici, nous venons pour faire de la prédication, pour annoncer l'évangile, pour que les élus puissent entendre la voix du Seigneur. Selon ce qu'il est dit dans Jean 10, verset 27, il connaît ses brebis entendent sa voix et le suivent. C'est ce que nous faisons sur cette chaîne YouTube. Donc, il y a des enseignements qu'on va développer devant le plus grand nombre ici. C'est réservé à ceux de la bergerie. Donc, nous vous invitons vraiment à rejoindre la bergerie et nous croyons que si vous êtes de ce nombre-là, vous allez véritablement rejoindre la bergerie. Voilà, c'est pourquoi nous avons laissé nos contacts sur cette chaîne YouTube, notamment notre boîte mail et notre numéro de téléphone WhatsApp. C'est dans la description de la chaîne. Si vous voulez davantage discuter avec nous, vous pouvez nous contacter dans ces passages-là. Donc, le fruit de l'esprit, le premier fruit ici qui est manifeste, c'est l'amour. D'accord? C'est l'amour. Et cet amour-là ne consiste pas à pleurer pendant les cultes ou à dire Jésus, je t'aime, mon frère, je t'aime. Mais c'est pas cet amour-là. C'est pas un amour charnel. C'est un amour surnaturel. C'est le fruit de l'esprit.
C'est-à-dire, l'esprit est surnaturel. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Jean 4, verset 24. D'accord? Donc, le fruit de l'esprit, le premier fruit qu'on appelle l'amour, d'accord? L'amour, là, ce n'est pas un amour charnel. Parce que selon Jean 14, verset 15, l'amour consiste à garder les commandements. L'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Donc, lui qui a reçu le Saint-Esprit, il a cette capacité-là de garder les commandements du Seigneur. C'est ce que développe Ézéchiel, verset 36, Ézéchiel chapitre 36, on top au verset 27. C'est-à-dire, lorsqu'on reçoit le Saint-Esprit, ce Saint-Esprit-là nous permet de suivre les ordonnances du Seigneur, de marcher selon sa loi. D'accord? Et c'est une capacité surnaturelle. Donc, l'amour consiste à garder les commandements du Seigneur. C'est dit dans Jean chapitre 14, verset 15, et dans 2 Jean, verset 6, que je vous invite à lire. Parce que lorsque nous recevons le Saint-Esprit, selon Romains chapitre 5, verset 5, il déverse par l'Esprit l'amour dans nos cœurs. Et cet amour-là, c'est garder les commandements du Seigneur. Et ces commandements sont orientés non seulement vers Dieu, mais aussi vers notre prochain. Il ne faut pas dire que vous aimez Dieu sans aimer votre prochain. Et c'est pourquoi dans les principaux commandements, c'est les 10 qui sont développés dans Exode chapitre 20, du verset 1 jusqu'au verset 17. Vous allez voir 4 commandements qui sont orientés vers Dieu et il y a 6 commandements qui sont orientés vers le prochain, vers notre prochain. Donc c'est ça le premier fruit qui est l'amour, un amour surnaturel. Et le deuxième fruit de l'esprit, on va vous parler de la joie. Cette joie-là, c'est pas la joie quand tout va bien. La joie quand vous mangez, tout ça, etc. Non, c'est pas cette joie-là. Ça, c'est une joie charnelle. Ça, c'est une joie que le commun des mortels peut avoir, qui n'est pas en joie quand tout va bien dans sa vie. Mais quand survient la première difficulté, la tristesse nous envahit. Ce n'est pas cela le feu de l'esprit, qui est la joie. La joie, comme c'est dit dans Hébreux 1, verset 9, le Saint-Esprit, c'est l'huile de joie. Et cette joie-là fait en sorte que, en réalité, lorsque vous recevez le Saint-Esprit, vous êtes en fête. Vous avez une joie par rapport à la réception du salut. D'accord? Parce que le salut, c'est l'invitation aux noces, à la fête. Et quand vous venez à la fête, vous allez à la fête, vous ne pouvez pas être triste, vous n'êtes pas attristé. Vous avez une joie. Cette joie-là, qui faisait en sorte que le visage d'Étienne, dans Actes chapitre 6 et dans Actes chapitre 7, en fait, ce visage-là avait un éclat vraiment surnaturel. Et ceux qui l'accusaient voyaient cet éclat-là et ils ne comprenaient rien de cette joie-là. Cet éclat-là, c'est parce que Étienne avait l'assurance du salut. Et cette joie-là continue à se manifester même dans les difficultés. C'est-à-dire, même si tu es dans un pays en guerre, même si tu es dans la pauvreté, même si tu es dans le célibat, même si tu es dans la stérilité, cette joie-là va se manifester parce que tu as reçu plus que toutes ces choses-là. Et c'est pourquoi les apôtres, dans Actes chapitre 5, du verset 40 jusqu'au verset 41, après avoir été battus de verge, et la verge, je vous dis, faites vos recherches, la verge fait souffrir. Parce que si vous faites vos recherches au 1er siècle, lorsqu'on vous battait de la verge, c'était horrible. Mais après avoir été battu par la verge, parce qu'il défendait le message de Christ, il y avait une joie qu'ils ressentaient. Et donc, du verset 40 au verset 41 de Actes chapitre 5, ils étaient en joie parce qu'ils souffraient pour Jésus-Christ. Ils ont été jugés dignes de souffrir pour Jésus-Christ. C'est pourquoi ils savaient, selon Philippiens 1, verset 29, que la grâce nous a été faite non seulement de croire en Jésus-Christ, mais aussi de souffrir pour lui. Donc ça, c'est le fruit de l'esprit qui est la joie. C'est une joie surnaturelle. Et le fruit de l'esprit, l'autre fruit de l'esprit, après la joie, on a la paix. Cette paix-là, c'est une paix qui n'a rien à voir avec l'absence de conflit. C'est une paix surnaturelle. Et ça, on va quand même lire. Cette paix-là, c'est Christ qui nous la donne lorsque nous sommes sauvés. Parce que lorsqu'on entre dans le repos, selon Hébreux chapitre 4, le salut, c'est un repos. Et cette assurance du salut-là nous donne une paix qui est surnaturelle. Et Jésus-Christ le disait déjà, on va quand même lire ça rapidement, dans Jean chapitre 4, Jean chapitre 14. Ce sont des passages, mon frère, ma sœur, que vous avez déjà lus. Mais je vous invite à lire cela aujourd'hui en comprenant véritablement ce qu'est le véritable signe du Saint-Esprit. Jean 14, verset 27, Jésus-Christ dit, « Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Cette paix-là, c'est l'assurance du salut. Et c'est cette assurance du salut-là que je t'invite à entrer dans cette assurance. Je t'invite à entrer dans ce repos-là, d'accord, en entrant dans la véritable doctrine de Christ, en t'éloignant des fausses doctrines, où la nuit, tu es dans l'insécurité. Au moindre petit cafard, au moindre petit bruit, tu te mets dans des combats spirituels qui n'en finissent pas. Mais la paix que le Seigneur donne, il accorde seul. Lorsque tu la reçois, ton âme est dans la tranquillité. Et cela est inimitable. C'est l'expression véritable du Saint-Esprit. Donc,
Il y a aussi la patience. Après la paix, on a la patience. Cette patience, ça nous permet de rester attachés aux Écritures malgré les tribulations jusqu'à la fin, jusqu'au retour de Jésus-Christ. C'est pourquoi dans 2 Timothée 4, verset 7 et verset 8, l'apôtre Paul dit, j'ai achevé la course, j'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi. C'est cette patience-là face aux tribulations. Et il y a aussi d'autres fruits. Et comme je dis, YouTube, c'est pas l'église, nous n'avons pas développé cela. D'accord? Je pense que vous avez déjà compris. Donc, en dehors de la patience, vous allez aussi avoir la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. D'accord? Tout cela, tous ces fruits-là, ce fruit de l'esprit, c'est la véritable manifestation du Saint-Esprit. Lorsqu'une personne manifeste ces fruits-là, on a la certitude qu'il a reçu le Saint-Esprit. D'accord? Et ces fruits-là, ils sont progressifs parce que le Seigneur disait, la nature nous enseigne-t-elle pas? C'est-à-dire, tu peux avoir ces fruits qui ne sont pas encore totalement manifestes, mais selon la marche, ou au fur et à mesure, dans la piété qui vont se manifester. Donc, en bref, nous avons dit ce qui est essentiel et nous espérons que cette doctrine véritable est véritablement assise dans ton cœur et que cette fausse doctrine est détruite totalement. Et nous t'invitons vraiment à liker cette vidéo, à commenter, à la partager, à vous abonner afin que la vidéo soit bien référenciée, afin que les élus à travers le monde, les personnes qui ont besoin de la vérité puissent écouter ce message parce que l'algorithme va mieux référencer la vidéo et ça va prévenir au plus grand nombre. Et nous accomplirons ainsi la prophétie du Seigneur qui veut que comment sa parole puisse être entendue par jusqu'aux extrémités de la terre et que ceux qui doivent être sauvés soient véritablement sauvés. Et je prie le Seigneur que ce soit le cas pour toi, mon frère, pour toi, ma soeur qui m'écoute. Voilà, j'ai terminé et je vous bénis totalement au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.